Donc je me présente, je m'appelle Boris Eric. J'ai commencé à travailler à l'ENIST en tant qu'indexeur dans la base de données. À la fin de la base de données, j'ai voulu m'orienter vers un aspect plus technique, un travail plus technique. Et donc j'ai choisi d'intégrer une équipe qui faisait un peu d'informatique. Le CNRS a pris la décision d'afficher les bases de données Francis et Pascal. Et donc notre service valorisation de bases de données a pris en main le projet. J'y ai participé dans la mesure où j'ai fait le reformatage d'un format à un autre, du format exodique de l'INIST vers un format MODS communément utilisé à l'extérieur. Et donc c'est un format qui devait être un format pivot qui nous permettrait ensuite de reformater vers du HTML ou vers d'autres formats comme la TEI. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour les besoins extérieurs. Le reformatage, ça consiste en fait à prendre un corpus de texte sous forme XML, c'est-à-dire avec toutes les informations balisées dans des balises ou étiquetées dans des balises bien précises. Et un reformatage, ça consiste à changer les étiquettes ou à changer le nom des balises et éventuellement à changer le contenu dans le cas où il y aurait un problème, par exemple de fausses informations ou bien qu'il y a un problème d'encodage, etc., quoi. Et dans ces cas-là, on modifie le contenu de la balise pour la mettre sous une forme adéquate, acceptable, c'est ce qu'on appelle la curation. Par exemple, dans Exodic, on va dire que le titre d'un article sera sous la balise title et il y aura une sous-balise à l'intérieur qui sera TTL avec un attribut, c'est-à-dire un attribut qui va définir, qui va donner une propriété à la balise. Donc on aura TTL par exemple, langue, pour définir la langue. On aura un type pour définir si c'est un titre traduit, un titre principal ou un titre de remplacement, un titre alternatif. Ça, c'est pour Exodic. Maintenant, dans Mods, on va transformer la balise title en title info. On y mettra la langue, mais avec un attribut qu'on va appeler XML2.langue. Et on ajoutera le type qui sera le même que dans Exodic. Et le travail de curation va consister à vérifier si les données du titre sont correctes, et dans le cas où négatif, on fera une correction avec essentiellement des programmes Perl pour traiter des expressions régulières. On a utilisé le langage Perl, mais de manière assez rudimentaire. On a juste utilisé la fonction substitution. Voilà, donc c'est S de pipe avec une entrée et une sortie. On va capturer une partie de l'entrée entre deux parenthèses et on va la restituer en sortie sous forme d'un $1. Alors, ça nous permet de restituer des parties correctes de l'entrée et de supprimer les parties incorrectes, celles qui ne sont pas capturées entre les parenthèses. C'est un cas précis, mais on a d'autres techniques, pas toujours très simples, qui nous permettent de cette façon de modifier l'entrée et de supprimer des expressions dont on ne veut pas. Les outils techniques qu'on a utilisés, les technologies qu'on a utilisées essentiellement, c'est en premier lieu le langage Unix. Donc on a fait énormément de shell. Et on a utilisé une bibliothèque de programmes mis au point par l'INIS qui nous permet de manipuler les données XML, qui s'appelle la bibliothèque de programme ILIB, ou DILIB, puisqu'il y a eu deux
de version. Ensuite, pour transformer le mods qu'on a fait à partir de l'Exodic, on a utilisé les feuilles de style pour l'affichage de données dans des formats BibTeX, RIS, Dublin Core. Voilà. Le CNRS ne nous propose plus à reformater d'autres bases de ce genre, on va dire de très grosses dimensions. Et donc, on va plutôt se réorienter vers l'activité d'une autre équipe de notre service qui utilise Omeka pour visualiser des bases de données beaucoup plus réduites, mais qui vont utiliser par exemple le multimédia, les images, le PDF, qui va permettre de créer des outils collaboratifs pour le CNRS. Et c'est plutôt vers ce genre de choses qu'on va s'orienter. OPL, c'est une grosse base de données. Donc il y avait une partie métier, la nôtre, pour le reformatage, il y avait une partie informatique pour l'affichage. Je pense qu'Omeka, c'est une base, ce sera des petites bases de données, et donc il y aura beaucoup plus de choses qui vont être prises en charge par notre service. Dans la partie reformatage, c'est hyper spécialisé. Je suis vraiment le nez sur le guidon sur quelque chose de très pointu, quoi. Alors que si on va partir sur des petites bases de données, on aura un projet, on aura des activités beaucoup plus globales en utilisant des technologies du web, donc les feuilles de style, et les CSS, du JavaScript, etc. Pour pouvoir les afficher, pouvoir faire les outils au CNRS.